Real Madrid, il n'y a pas de saison de transition. Salut à tous, c'est l'arithmétique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de ce que ça annonce comme une saison vraiment cruciale au Real Madrid. On va parler du nouveau coach, de ces joueurs-là à la croisée des chemins. Mendy, Camavinga, Ceballos, Rudiger, Alaba, Militao. Voilà, tous ces joueurs-là qui sont probablement dans leur dernière saison au Real Madrid parce que cette saison sera vraiment charnière pour la poursuite de leur carrière sous la bannière du Real Madrid. On va parler de la deuxième saison de Kylian Mbappé qui aujourd'hui doit vraiment s'imposer comme la big star de la Liga. Il doit répondre à toutes ces échecs face à Lamine Yamal. Il n'y a plus d'excuses. Kylian Mbappé doit s'imposer comme le boss de la Liga. Et cette situation que nous a pourri sur les réseaux sociaux, cette longue négociation de contrat de Vinicius Junior qui n'a toujours pas été scellée. Et aujourd'hui, il y a eu cette reprise pour le premier entraînement de la saison. Voilà, et parce que le championnat reprend dans moins de 2 semaines et le Real Madrid avec cette longue saison qui s'est terminée par cet échec à la Coupe du Monde des clubs. Les joueurs n'ont pas eu vraiment beaucoup de temps pour se reposer et c'est déjà reparti. Et Florentino Pérez, qui à mon sens boucle le mercato parce que à l'heure actuelle, s'il n'y a pas de grosses ventes, je pense qu'il n'y aura pas de venue. Voilà, je pense que tout est bouclé à ce niveau-là. Et le Real a recruté, je pense que dans les secteurs où vous avez beaucoup plus de problèmes, même si je pense que une recrue au milieu de terrain était encore nécessaire parce que c'est Ceballos, certes, il compense souvent, mais je pense qu'on avait besoin vraiment de livrer un peu le niveau. Donc voilà un peu de quoi on va parler dans cette vidéo, on va pas trop chipoter. Donc au Real Madrid, comme on le sait, il n'y a pas de saison de transition, c'est simple, c'est l'obligation de résultat. Chaque année, la pression est immense, mais cette année, elle semble encore plus forte avec l'arrivée de Xabi Alonso sur le banc, un entraîneur qui connaît le club par cœur. Leurs attentes sont naturellement très élevées. Et le mercato qui est comme clos, il n'y aura plus de départ, donc ce qui signifie que le groupe est au complet et concentré. Le public est plus que jamais derrière cette équipe. L'accueil triomphal pour cette reprise de Vinicius Junior a montré que malgré toute cette polémique autour de sa prolongation et tout, les socios du Real Madrid sont toujours derrière lui et reconnaissent la qualité, la valeur de Vinicius en fait. J'ai posté ce tweet sur X en disant que Vinicius ne demande pas beaucoup plus d'argent. Cette demande de revalorisation salariale est comme une demande de respect en fait. Voilà, beaucoup voient le côté financier, mais moi je pense que s'il voulait de l'argent, il signerait direct en Saudi Pro League. Vinicius, aujourd'hui, cette demande de Vinicius, pour voir à quelle valeur le Real Madrid le considère. Mais je comprends aussi la situation du club qui pense que dans cette saison assez difficile, c'est pas le moment de parler de prolongation. On doit se recentrer sur le football, essayer de redorer le blason du club et après on verra. Donc, je pense que les deux côtés, je comprends un peu la situation des deux côtés. Voilà, donc l'accueil a été vraiment chaleureux pour Vinicius. C'était le joueur le plus demandé à cette reprise-là parce que il y avait des tests d'aptitude à faire, le premier entraînement. Je pense que aussi sympathiser avec le nouveau du groupe. Là, tout le groupe était vraiment complet. Voilà, donc c'était vraiment beau à voir. Et aujourd'hui, cet accueil a démontré qu'aujourd'hui, Vinicius est le réel. Voilà, la vraie icône de ce club-là, en fait. Donc, Xabi Alonso, qui sera l'architecte de ce nouveau cycle-là, on attend énormément de lui sur le plan du jeu, sur le plan de la tactique, de la mobilité, voilà, donc sur le plan de tous ces trucs-là. Donc, pour sa première séance, il y a une arrivée qui a vraiment marqué les esprits. C'est un détail qui ne trompe pas, c'est le jeune prodige Endrick qui est arrivé le premier pour cet entraînement. C'est un signal fort pour montrer son engagement et son abnégation. Alors, son envie de vraiment réussir dans les clubs là, parce qu'il a été à ça de signer un prêt à la Sociedad en fait. Et c'est au dernier moment que tout a capoté. Et je pense que Endrick avait la réelle ambition de s'imposer directement au Real Madrid par des parties en prêt et tout. Voilà. Donc, et je pense que c'est ce genre d'attitude là qui plaît au coach. Et Xabi Alonso devra gérer un effectif assez pléthorique et surtout relancer des joueurs essentiels comme je le disais tantôt. Alaba, Camavinga, Carvajal, Militao et Mendy, tous de retour et plus motivés que jamais
après des blessures, une saison assez compliquée pour d'autres. Donc, c'est la saison de tous les dangers pour de nombreux joueurs. Cette saison est décisive pour beaucoup d'entre eux car c'est potentiellement leur dernière chance de briller au Real Madrid. C'est une année charnière où il faudra se battre pour une place où chaque compte de jeu sera vraiment important. Et beaucoup, je pense que beaucoup quitteront le club après cette saison. Parce que seuls ceux qui seront au niveau vont rester. Voilà, donc ça sera vraiment tranché dans le tas. Voilà, donc même si c'est pas la manière de fonctionner du Real Madrid, mais je pense que ça leur a été dit en début de saison et vu ce que Xabi Alonso veut mettre en place, c'était un entraîneur qui tranche dans le vif en fait. Voilà. Et j'ai beaucoup aimé aussi cette transformation, même si elle est assez minime, du Rodrigo qui est arrivé de façon assez stuff, mais joyeuse. Voilà, il est un exemple parfait de cette mentalité des joueurs qui veut vraiment s'imposer, qui n'a pas ce qu'il mérite, le traitement qu'il mérite, mais qui se dit aussi d'une part qu'il doit vraiment gagner sa place, s'imposer comme étant le meilleur parce qu'il a toutes les qualités pour l'être en fait. Voilà. Et il y a cette petite parenthèse parce que d'après la presse People, il a rompu avec sa petite amie, il a même changé d'équipementier, passé de Nike à Adidas, comme on le sait. Adidas est le sponsor maillot officiel du Real Madrid depuis plusieurs années, donc c'est un signal fort de sa part, une manière de dire qu'il est entièrement concentré sur le football. Cette saison, il y aura beaucoup d'enjeux individuels. Kylian Mbappé qui va entamer sa deuxième saison avec le numéro qu'il voulait dès le départ, même par respect. Il n'a pas osé le demander. Il aura le numéro 10 qu'il a en France et tout. Et il semble être aujourd'hui le nouveau tireur attitré des pénaltys. Donc c'est un rôle crucial qui lui confère encore plus de responsabilités. Et je pense qu'aujourd'hui, Kylian Mbappé doit se montrer comme étant le boss de cette Liga. Il a vraiment connu trop d'échecs face à Lamine Yamal. Aujourd'hui, il est un joueur d'une génération autre que Lamine Yamal. C'est un défensif. Il doit vraiment s'imposer là maintenant. Il n'a plus le temps. S'il doit avoir un ballon d'or, remporter des Ligues des Champions, je pense que c'est là et maintenant. Aussi, il y a Vinicius Junior. Il doit revenir à son meilleur niveau. On sait qu'avec la perte du ballon d'or face à Rodri, ça l'a vraiment cassé sur le plan du moral. Et le Real l'a beaucoup soutenu en snobant la cérémonie du ballon d'or. Je pense que le Real a toujours soutenu Vinicius dans toutes ses entreprises, que ce soit au niveau du racisme et tout. Le Real a été toujours présent pour Vinicius. Ils ont fait du lobbying pour qu'il soit ballon d'or. Toutes les missions du Real Madrid l'ont carrément prôné comme le ballon d'or, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je pense qu'il a toujours cette possibilité-là de pouvoir briller un ballon d'or parce que si le Real gagne la Ligue des Champions, si c'est pas Vinicius, c'est Kylian Mbappé qui aura le ballon d'or. Je pense que ce sera l'un des deux. Donc, il y a moyen de vraiment sauver la situation et pouvoir gagner un ballon d'or. Aussi, il y a l'arrivée de Mastantuono, dont la signature est prévue le 14 août, le jour de ses 18 ans. Et il sera là aussi pour mettre la pression à Arda Güler parce que là, c'est la saison de la confirmation de Arda Güler. Et avec la blessure de Bellingham, je pense qu'il y aura encore plus de place pour lui de pouvoir s'exprimer. Parce que Mastantuono vient d'arriver, il a même pas encore un entraînement avec le Real Madrid. Donc, Arda Güler part avec la priorité. Voilà, et puis il est là pour beaucoup plus longtemps et tout. Donc, c'est la saison de la confirmation. Et on attend vraiment beaucoup de lui, beaucoup de lui. Et Mastantuono aussi, c'est un joueur qu'on va découvrir au plus haut niveau parce que pour moi, tout ce qui s'est passé, arrivé, pété et tout, ça compte pas en fait, ça compte pas. C'est maintenant qu'on va voir le vrai niveau de Mastantuono. C'est une mérite d'être de challenger des joueurs dans ce club-là, c'est à voir. Aussi, il y a Valverde qui doit vraiment s'imposer comme le patron. Comme le patron, il y a lui et Thibaut Courtois, mais le discours de Thibaut Courtois n'est pas vraiment rassembleur. Dans les périodes d'échec, Thibaut Courtois a tendance à trancher dans le vif, ce qui est loin d'être une communication de leader. Je pense qu'aujourd'hui, celui qui doit occuper ce rôle-là de façon naturelle, c'est Valverde. Et honnêtement, il lui manque encore beaucoup plus de prestance, de charisme et de dévouement pour pouvoir être le leader incontesté de cette équipe-là, de cette nouvelle génération-là. Et honnêtement, je compte énormément sur lui, pas sur le plan statistique et tout, mais sur le plan de la mobilité, de la cohésion de terrain, de l'abattage. En tout cas, franchement, Valverde, c'est la saison où il doit s'imposer comme le patron incontesté du Real Madrid. Voilà, donc en résumé, je pense que le Real Madrid a bouclé son mercato. Xabi Alonso
va débuter avec un groupe ultra motivé et la concurrence va être féroce. La saison s'annonce électrique avec des enjeux individuels et collectifs colossaux. La question n'est pas de savoir si l'équipe sera performante, mais plutôt de savoir quels joueurs s'imposeront pour devenir les nouveaux visages du club. Donc, quels joueurs auront le plus approuvé cette année? Dis-le moi en commentaire. Abonne-toi si tu as aimé la vidéo. C'est l'Arithmétique en ensemble. Tous.